Bonjour à tous, mon nom est Maria. Dans ce prochain document, j'aimerais vous parler de la grande neuvaine pour la France qui doit avoir lieu du 15 novembre 2014 au 15 août 2015. Je suis tombé sur un article de cette grande neuvaine pour la France, premièrement sur le site Zénith, et les jours suivants, j'ai continué ma recherche pour voir ce qui se disait un peu plus sur ce sujet-là. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis tombé sur ce que je vais vous montrer, qui, soit dit en passant, est disparu de leur page. Si je vais sur leur page web, cette page n'existe plus. Alors, je suis bien contente, puis soyez sûr que je l'ai copié textuellement. Ce que vous voyez en bleu, ce sont mes commentaires que je vous lirai par la suite. Mais regardons un peu plus bas. Alors, vous avez un 9 qui représente un 6, le signe de la bête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous avons un premier 9. Pourquoi une neuvaine? Un deuxième 9. Quand et où? Et un troisième 9. Qui porte le projet? Alors, 9, 9, 9, ça donne 6, 6, 6. Alors, c'est la marque de la bête. « 15 novembre au 15 août. Grande neuvaine nationale. » Je vous mets cet article car les images sont très révélatrices, en plus d'un complément d'information. Vous remarquerez que la Vierge Marie est en fait une représentation des symboles babyloniens de Isis ou Lucifer. Cet androgyne peut prendre la forme d'un homme ou d'une femme. Et ce sont tous des symboles des temps anciens qu'on camoufle sous de nouvelles formes pour ces temps que nous vivons. Et que le petit Jésus est en fait une représentation du dieu Horus. Ils sont à l'intérieur du chiffre 9. Et que la déesse Marie est couronnée, montrant ainsi que c'est elle qui a la royauté sur les nations. C'est sûr parce que l'Église catholique se considère comme étant l'Église universelle. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui règne sur cette Église, c'est Marie. C'est donc vers elle que vont les évêques de France pour demander la protection pour la France, au lieu d'aller vers le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua, le Messie d'Israël. De plus, le chiffre 9, si vous l'inversez, nous y trouvons le 6, la marque pour un chiffre d'homme. Dans l'article, nous retrouvons 3 fois ce symbole du 9, ce qui équivaut à 666. Qui est la marque de la bête telle que décrit dans Apocalypse 13. C'est assez révélateur, n'est-ce pas, que cette Église utilise ces 3 symboles qui ont une connotation complètement luciférienne. Dans la Bible, vous avez le verset qui nous dit « C'est ici la sagesse ». Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666, dans Apocalypse 13, 18. Le 1er novembre dernier, un article est paru concernant le pape qui a adressé à toutes les communautés charismatiques l'importance de s'unir sous le Saint-Rosaire, afin de prier pour les chrétiens persécutés. Dans l'article, il dit que pour les persécutés, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas luthériens, orthodoxes, évangéliques, catholiques. Pour les persécutés, nous sommes chrétiens. Il rajoute que c'est le communisme de sang vécu aujourd'hui. Ça, je ne comprends pas leur allusion, mais ça a une signification, cette phrase-là. C'est le communisme de sang vécu aujourd'hui. Est-ce qu'on est en train de parler de rituels sataniques, d'offrandes
satanique à la Vierge Marie, je ne sais pas. Je vous mettrai l'article dans la boîte de description. Il est en anglais, mais vous pouvez le traduire avec un traducteur. L'appel est donc pour toutes les communautés qu'on ose appeler chrétiennes, qui se sont associées à cet homme méprisable et diabolique, qui ne se cache même plus pour afficher sa rébellion contre Dieu. Qui ne se cache même plus pour afficher sa rébellion contre Dieu. Contre le Dieu très haut et qui amène les nations par la force à se rebeller contre sa grandeur et son autorité, via le pouvoir civil des différents gouvernements qui lui sont tous soumis, qui sont tous en train de mettre en place tous ces changements voulus par Rome. Dans l'article, il y a le mot transcendance aussi. Donc, c'est quelque chose qui serait plus grand que Dieu lui-même, ce qui est une abomination et une hérésie. Car au-dessus de Marie, il n'y aurait rien de supérieur à elle, ni à cette Église universelle, alors que Jésus est le chef de l'Église. Alors, c'est une abomination, ce qu'on nous dit ici. Si on regarde dans le dictionnaire Le Larousse, ça signifie existence des fins de sujet en dehors du sujet lui-même. Caractère d'une cause qui agit sur quelque chose qui est différent d'elle, qui lui est supérieur. Alors, l'Église romaine est en train de nous dire que son Église, elle est supérieure à l'Église de Jésus-Christ. La France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples. Alors ça fait plusieurs fois que j'en parle dans certains de mes documents et commentaires. Mais ici, c'est confirmé par eux-mêmes. Donc, la France, comme je vous le dis depuis longtemps, n'est pas laïque, même si elle s'est toujours présentée comme laïque. Mais elle est soumise au pouvoir catholique, comme tous les autres pays, en étant la seule qui a autorité sur tous les peuples et nations. Ceci nous est confirmé par les mots « éducatrice des peuples ». Tout ce qui vient de Rome doit être accepté comme parole d'Évangile. Si donc la parole de Dieu nous enseigne telle ou telle voie et que le pape en décide autrement, le pape a donc priorité et autorité, devrais-je dire, sur la parole de Dieu. N'est-ce pas là un blasphème contre Dieu et le Saint-Esprit? Je suis bien consciente des risques d'écrire de tels commentaires et de m'élever contre cette usurpation machiavélique. À travers les âges, beaucoup ont dû souffrir le martyre et la persécution pour avoir osé s'élever contre cet empire romain qui croit détenir tous les pouvoirs sur la terre, le ciel et l'enfer. Dieu et ses prophètes de tous les temps nous ont avertis de ces temps périlleux dans lesquels nous sommes maintenant entrés. Dieu nous a aussi dit que par là où passe la tête, passera le corps, indiquant que si lui, l'homme juste et sans péché, a dû souffrir et être persécuté par ce même empire, sans qu'il n'ait commis aucune faute, son peuple fidèle sera lui aussi persécuté. Les ténèbres ne peuvent supporter la lumière et la vérité. Ils ne cherchent qu'à usurper, détruire, mentir, tuer et corrompre tout ce qui vient de Dieu. C'est contre tout cela que moi et d'autres fidèles serviteurs, nous nous tenons debout, même au risque de notre vie.